Le sultan Hassan al-Bolkiah est l'un des hommes les plus riches du monde et le souverain du minuscule pays de Brunei. Il est connu non seulement pour sa fortune, mais aussi pour sa vie privée, pleine de secrets et de révélations inattendues. Officiellement, il a eu 3 épouses et 12 enfants. Mais pendant de nombreuses années, un immense harem de concubines est resté caché derrière les murs du palais, avant que le monde entier ne le découvre. Dans cette famille royale, il y a eu des mariages somptueux et des divorces secrets, des coups de foudre et des destins brisés, des intrigues de palais et des luttes pour le trône dont personne ne se doutait. Quels secrets cette famille royale cache-t-elle encore ? Qu'est-il arrivé aux anciennes épouses du sultan et quelles tragédies de leur vie restent encore méconnues ? Comment vivent les enfants de Bolkiah et qu'est-ce que le sultan leur permet alors que des gens ordinaires seraient punis pour la même chose ? Regardez l'histoire complète de l'une des dynasties les plus riches d'Asie, la famille royale du Brunei. Commençons. Brunei est un minuscule État islamique situé en Asie du Sud-Est, sur l'île de Kalimantan. Il ne compte que 450 000 habitants. Grâce à d'énormes réserves de gaz et de pétrole, le pays a réussi à atteindre un niveau de vie élevé et à créer de nombreux privilèges pour ses résidents. L'éducation et la médecine sont gratuites, il n'y a pas d'impôt sur le revenu et les pensions sont élevées. Le pays est dirigé par le sultan Hassan al-Bolkiah. À l'âge de 21 ans, il est devenu le souverain de Brunei après l'abdication volontaire de son père. À cette époque, le jeune sultan avait réussi à recevoir une brillante éducation en Europe et avait même épousé sa cousine. Le sultan Bolkiah est un monarque absolu et son pouvoir n'est limité par rien. Il a réécrit la constitution et s'est proclamé infaillible. Cela signifie qu'il ne prend toujours que les bonnes décisions et que ni lui ni sa famille ne peuvent être critiqués, sous peine d'aller en prison. Hassan al-Bolkiah est stable dans le peloton de tête des personnes les plus riches de la planète avec une fortune de 28 milliards de dollars. Tout cela grâce aux ventes de pétrole et de gaz, dont Brunei est extrêmement riche. Avec beaucoup d'argent, certains le dépensent dans la construction de gratte-ciel et de fusées spatiales, d'autres l'investissent dans les actions ou le trading. Le sultan de Brunei préfère investir dans la propriété, les femmes et les autres plaisirs que le monde peut offrir. Les exploits sexuels du sultan sont légendaires. Les Brunéiens eux-mêmes n'en parlent pas, mais le monde entier sait que le sultan et son frère avaient des harems de dizaines de filles et faisaient des choses obscènes avec elles. Il est intéressant de noter que parallèlement à ces divertissements, le monarque menait une vie de famille tout à fait décente. Il n'a eu que 3 épouses officielles, qui lui ont donné 12 enfants. On ne sait pratiquement rien de la plupart de ses enfants, sauf leur nom. Et même les photos n'apparaissent qu'à l'occasion des mariages. Le premier mariage du sultan a été contracté avec sa cousine. Il a eu lieu avant son couronnement. Lui et sa fiancée Anak Saleha avaient chacun 20 ans et s'aimaient sincèrement. 1 an plus tard, les jeunes mariés ont eu une fille, Rachida. Au total, Saleha a donné à son mari 6 enfants, dont le prince héritier de Brunei, le prince Al-Muhtadi. Saleha porte le titre de reine, mais elle est toujours restée dans l'ombre de son mari et n'a pas cherché à s'impliquer dans la politique. Elle est très aimée des habitants de Brunei et représente pour beaucoup un modèle d'épouse et de mère islamique. Saleha a passé la majeure partie de sa vie à élever ses enfants et ce n'est qu'au début du XXIe siècle qu'elle s'est impliquée dans les affaires publiques. La reine est à la tête de plusieurs fondations caritatives et s'engage activement dans la philanthropie. Le deuxième amour du sultan était l'hôtesse de l'air Mariam Abdulaziz. Elle est souvent comparée à la princesse Diana, qui était elle aussi extraordinairement aimée par les gens du peuple. Elle voyageait dans le monde entier et s'occupait d'œuvres caritatives. Le roi l'a rencontrée à l'âge de 34 ans. Mariam n'avait que 24 ans et elle a frappé le roi par sa beauté. 1 an plus tard, il décida de la prendre comme deuxième épouse et ils eurent un mariage somptueux. Mariam aimait sincèrement son mari et lui donna 4 enfants. Tous ont été élevés au palais et ont reçu une éducation islamique classique. Le prince Abdul Matin se distingue parmi eux et est très populaire dans le monde entier. Il mène une vie active et partage constamment ses aventures sur les réseaux sociaux. Sultan a vécu avec sa deuxième épouse pendant plus de 20 ans. Ils ont divorcé non pas à cause de scandales. La femme a patiemment toléré le comportement amoureux de son époux, mais en 2003, il a lui-même décidé qu'il était temps de se séparer. Mariam a été privée de tous ses titres, mais son ex-mari lui a fourni suffisamment d'argent pour le reste de sa vie.
La journaliste de télévision Azrinaz Mazar Hakim est devenue la troisième épouse de Hassan al-Bolkiah. Elle a 32 ans de moins que le sultan. La jeune fille a interviewé le monarque à plusieurs reprises et une étincelle a jailli entre eux. En 2005, le sultan lui a fait une proposition, qu'Azrinaz n'a pas refusée. Contrairement au mariage précédent du souverain de Brunei, le troisième était très modeste. Cela est probablement dû à son âge avancé. Le sultan Bolkiah avait alors près de 60 ans. Cela n'a pas empêché le couple d'avoir 2 enfants. Ils ont conservé leurs titres élevés même après le divorce de leurs parents, qui a eu lieu après 5 ans de mariage. Les motifs officiels de la rupture ont été qualifiés de raisons particulières. Il est possible que sous cette formulation sèche se cache une passion débridée du sultan pour les femmes de son harem. Il est également possible que le roi se soit désintéressé de sa troisième épouse en raison de son âge vénérable. Qu'est-ce qui a rendu le sultan célèbre dans le monde entier et pourquoi a-t-il été qualifié de paria international ? À la fin des années 90, on a appris que le sultan avait un harem d'une 50aine de concubines. Même Miss America Shannon Marketic était parmi elles. Grâce à elle, le monde a appris les exploits sexuels du sultan et les ordres choquants qui régnaient dans le harem. Après avoir remporté le titre, elle a reçu une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Elle était payée $3000 par jour et transformée en esclave sexuelle. La nuit, elle était forcée de danser nue lors de soirées privées, puis poussée sur le chemin d'une fille d'escorte d'élite. Avec beaucoup de difficultés, Shannon a réussi à s'échapper de Brunei. Elle a poursuivi le sultan en justice, exigeant $90 millions de dédommagement. La procédure n'a cependant pas abouti. Hassan al-Bolkiah bénéficiant de l'immunité diplomatique. Quelques années plus tard, un autre scandale a éclaté. Une autre américaine, Gillian Lawren, a raconté dans son livre les détails de sa participation à un harem. Selon elle, elle faisait partie du harem du frère du sultan, Geoffrey, mais elle donnait également du plaisir au sultan lui-même. La plupart des concubines du harem étaient des femmes thaïlandaises et philippines âgées d'environ 15 ans. Elles vivaient en permanence dans l'alcool et étaient périodiquement emmenées sur le luxueux yacht de 46 mètres du prince, appelé Tits. Geoffrey Bolkiah a été surnommé le premier playboy de la planète pour sa lascivité et sa prodigalité. À cause de ses loisirs, le frère cadet du sultan a vidé la moitié de la trésorerie du pays. Le sultan l'a même poursuivi pendant 10 ans pour récupérer l'argent. Ils finirent par se réconcilier, mais Geoffrey dut vendre ses biens pour se faire pardonner. Le sultan Bolkiah a la réputation d'être un dirigeant très dur. En 2019, il a introduit la peine de mort en vertu de la charia pour l'adultère et les relations de même sexe. Mais il a ensuite annulé ce châtiment car de nombreuses célébrités, telles qu'Elton John et George Clooney, ont appelé au boycott des hôtels appartenant au sultan et situés dans le monde entier. Cette situation a suscité un tel tollé que le sultan a même commencé à être qualifié de paria international. Malgré la volonté du sultan de faire respecter la charia par les habitants, il n'apparaît pas comme un homme pieux. Quoi qu'il en soit, Sa Majesté Hassan al-Bolkiah est revenu là où il avait commencé il y a un demi-siècle. Âgé de 77 ans, il laisse derrière lui sa seule femme, dont il était tombé amoureux dans sa jeunesse. La fidèle Anak Saléha a supporté ses frasques et continue de l'aimer malgré tout. La presse parle de moins en moins des frasques sexuelles du sultan et de plus en plus de ses décisions d'État. Quoi qu'il en soit, l'automne de la vie oblige même les playboys invétérés comme le roi de Brunei à revenir aux sources. Après tout, les aventures du souverain sont-elles si importantes s'il se soucie de ces sujets? Qu'en pensez-vous? Partagez dans les commentaires. L'incroyable histoire d'amour entre le prince héritier de Brunei, Al-Muhtadi Billah, et une simple étudiante, Sarah Binti Saleh, ressemble à un conte de fées orientales qui se termine bien. Il l'a demandé en mariage un mois après l'avoir rencontrée et ils sont aujourd'hui mariés depuis 20 ans. Mais selon la tradition locale, un prince peut avoir plus d'une femme. Prendrait-il vraiment une autre femme? Et à quoi ressemblent leurs enfants devenus adultes? Regardez la vidéo en entier pour le savoir. Alors commençons. La princesse solaire. C'est ainsi que les habitants de Brunei appellent l'épouse de leur prince héritier. Sarah est peut-être le membre le plus populaire de la grande famille du sultan. Elle a rejoint la famille royale de Brunei très jeune. Elle n'avait que 17 ans lorsqu'elle est devenue l'épouse du prince héritier Al-Muhtadi Billah, âgé de 30 ans. À l'époque, la famille royale avait été secouée par des scandales au fil des ans. Le divorce du sultan d'avec sa deuxième épouse Mariam,
le détournement colossal des caisses de l'État par son frère cadet Geoffrey, le divorce de sa fille préférée d'avec son mari coureur de jupons qui n'hésitait pas à battre sa femme et ses enfants devant les serviteurs. D'une manière générale, l'image de la famille du sultan aux yeux des sujets n'était pas très bonne à cette époque. Le prince héritier Al-Muhtadi Billah, célibataire enviable, était traqué. Deux hauts fonctionnaires tentaient d'organiser la rencontre du prince héritier avec une fille de leur entourage afin de se rapprocher du pouvoir et de l'argent du sultan. Les gens se demandaient si une présentatrice de journaux télévisés tenace et ambitieuse pouvait obtenir le prince. Elle a même réussi à se vanter auprès de ses amis que leur relation se dirigeait vers un mariage. Il s'est avéré que sa joie était prématurée. À cette époque, Al-Muhtadi Billah est diplômé de l'université d'Oxford, travaille dans l'administration publique et a déjà été proclamé prince héritier. L'annonce officielle de ses fiançailles avec Sarah Binti Saleh a été une surprise totale pour les Brunéiens. Sarah a passé son enfance en Suisse, où elle vivait avec sa famille. Son père travaillait comme ingénieur dans une entreprise de purification de l'eau. La mère de Sarah, Susanna Eby, une Allemande, a travaillé comme infirmière pendant de nombreuses années. C'était une famille modeste et amicale, où la petite Sarah était adorée de tous, de ses deux parents et de ses frères aînés. Sa passion pour la biologie et la mer s'est transformée en un rêve de devenir biologiste marine. Mais Dieu avait ses propres plans. Une vie très différente était préparée pour la belle jeune fille. Elle attendait un conte de fées dont rêvent des millions de jeunes filles. Un jour, le prince héritier rendit visite à un ami proche. Sa femme lui a parlé de sa merveilleuse camarade de classe, une belle jeune fille sportive à l'âme bienveillante. Al-Muhtadi Billah a été enchanté par sa beauté et s'est précipité en Suisse, à l'école où Sarah, âgée de 16 ans, étudiait. La rencontre personnelle et la communication avec la charmante jeune fille ont convaincu le prince que cette fille lui était destinée par le destin. Et il tomba amoureux. Mais il existe une autre version, selon laquelle la rencontre a eu lieu grâce aux efforts du sultan Hassan al-Bolkiah. Ce dernier, agacé par les rumeurs concernant le mariage éventuel de l'héritier du trône et d'une célèbre présentatrice de télévision, a organisé cette rencontre fatidique en envoyant son fils en Suisse. Contrairement à son père, célèbre pour ses aventures amoureuses, Al-Muhtadi Billah était un homme modeste. Après ses études universitaires, il a servi dans l'armée et mené une vie simple. Sarah l'appréciait pour son manque de snobisme et d'arrogance, ainsi que pour sa gentillesse et sa sincérité. Les fiançailles ont eu lieu un mois après leur rencontre. Le mariage s'est déroulé le 100e jour de leur rencontre. La famille royale de Brunei est connue pour son extravagance. Mais les célébrations du mariage n'ont pas été aussi spectaculaires que certains l'espéraient. Pourtant, 5 millions de dollars ont été dépensés pour le mariage. Les célébrations ont duré 2 semaines et les médias internationaux les ont qualifiées de mariage asiatique de la décennie. La jeune mariée était incroyablement belle dans sa tenue de mariage nationale, tenant un bouquet créé par des joailliers à partir de fleurs en or incrustées de diamants. Plus de 2000 invités de marque ont assisté au mariage. Les plus grands aristocrates du monde étaient présents, ainsi que des dizaines de premiers ministres et de présidents de différents pays. Les jeunes mariés ont traversé les rues de la capitale du Brunei sous les acclamations de la foule. Au lieu d'une limousine traditionnelle, les mariés ont voyagé dans une Rolls-Royce dorée. Cette voiture est le joyau de la collection de voitures du sultan Bolkiah. Al-Muhtadi Billah aimait vraiment sa femme et ne l'a pas enfermée dans la cage dorée du palais. Elle a poursuivi ses études à l'université de Brunei et a obtenu en 2011 un master en politique publique. Cette spécialité a été choisie par la jeune fille pour une raison précise. Elle n'avait pas l'intention d'être l'appendice de son mari lors des soirées mondaines et se préparait à l'avance à assumer une partie de l'administration de l'État. Après avoir obtenu son diplôme, la princesse Sarah a de nouveau surpris l'aristocratie locale et les gens ordinaires. Elle devient la première princesse de l'histoire de l'État à demander à être affectée à des fonctions officielles. Auparavant, les épouses des princes n'avaient jamais manifesté le désir de travailler ou de faire des œuvres de bienfaisance. Sarah, elle aussi, pouvait se contenter d'une vie de luxe, de faire du shopping et d'assister à des banquets avec son mari. Mais cela ne suffisait pas à la princesse héritière, elle voulait profiter à la société. Mais est-ce que cela profite à sa famille et à sa relation avec son mari ? Vous le découvrirez un peu plus tard. Sarah parle anglais, français, allemand et italien. Elle est passionnée de sport, donne du sang et est une excellente couturière. La popularité de Sarah, en tant que modèle pour les jeunes filles et les femmes, est montée en flèche.
La princesse supervise le travail d'un certain nombre de fondations caritatives et s'implique dans la protection de l'environnement et les droits des femmes. Sarah a gagné l'amour sincère de ses sujets pour sa serviabilité et sa gentillesse, ce qui lui a valu le titre populaire de princesse solaire. Le couple a eu 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Tous les enfants fréquentent l'école internationale de Brunei, que fréquentait également leur défunt oncle, le prince Azim. Le fils aîné, le prince Abdul Muntakim, recevra de son père le titre de prince héritier de Brunei lorsqu'il deviendra roi. Âgé de 17 ans, le prince joue au football de manière professionnelle et est même le capitaine de l'équipe nationale de Brunei. La princesse Munira Madul, 13 ans, est une excellente joueuse de piano. Comme son frère aîné, elle pratique la natation et le football. Le prince héritier a aujourd'hui 50 ans. À son âge, son père avait déjà 2 femmes et 10 enfants. Plus tard, il s'est marié une 3e fois. Son harem comptait une 50aine de filles, dont certaines étaient mineures. Les exploits sexuels du sultan étaient légendaires. Cependant, son modeste fils Al-Muhtadi Billah n'a pas été mêlé à de tels scandales. Sa vie conjugale s'est avérée très harmonieuse. Lors d'une interview, il a parlé avec tendresse de sa femme. Son Altesse a un caractère merveilleux. Elle est comme une lame d'acier dans un fourreau de velours. Il est probable que la vie active de la princesse ne donne pas au prince de raison de chercher des femmes à côté. Le couple apparaît souvent lors d'événements publics avec ses enfants. Et ils ont l'air très heureux. Le sultan Hassan al-Bolkiah a déjà 78 ans et comme on le murmure au palais, il envisage de prendre sa retraite. Cela devrait se produire dans les années à venir et son fils deviendra le souverain de Brunei. Son épouse Sarah deviendra reine, après avoir connu une ascension remarquable, passant d'une fille issue d'une famille simple à l'épouse d'un roi. Entre-temps, la Cendrillon du XXIe siècle occupe une place dans le cœur de nombreux Brunéiens, en particulier des femmes. Elles imitent Sarah dans sa tenue vestimentaire, son comportement et, bien sûr, son mode de vie actif. Par son exemple personnel, elle a prouvé à des millions de femmes musulmanes qu'une épouse peut être plus qu'une simple décoration dans la maison ou le palais. Elle inspire les femmes musulmanes à apprendre, à s'exprimer et à devenir des individus polyvalents. Bien que la polygamie soit encore autorisée au Brunei, la nouvelle génération a des principes et des intérêts progressistes. Espérons que le prince héritier Al-Muhtadi Billah ne suivra pas les traces de son père et de son grand-père, qui avaient chacun 3 femmes. Souhaitons à ce beau couple une vie conjugale heureuse. Cette belle princesse est la nièce du sultan Hassan al-Bolkiah de Brunei, l'un des monarques les plus riches du monde. Le prince Abdul Matin est son cousin, et Anisha, son épouse, est sa meilleure amie. La princesse porte des tenues très révélatrices et a de nombreux tatouages. Dans un pays musulman, cette pratique est passible d'une amende, voire d'une peine d'emprisonnement. Mais pourquoi le sultan Hassan al-Bolkiah l'autorise-t-il à faire cela? Que fait cette princesse excentrique et comment vit-elle? Regardez la vidéo pour le découvrir. C'est parti! Casey Del Rosario, qui s'appelait Karamina Clarissa à la naissance, est née dans la famille royale de Brunei en 1993. Son père, le prince Jeffrey Bolkiah, est le frère cadet du sultan de Brunei et l'un des hommes les plus riches du pays. Amateur de belles femmes et playboy, le prince Jeffrey n'a pas pu résister à la beauté du mannequin philippin Evangeline Del Rosario et l'a prise comme 3e épouse. La jeune fille, catholique, a dû accepter l'islam et prendre le nom de Fatima Binti Abdullah. Au cours de leur mariage, ils ont eu 4 enfants, un fils et 3 filles, dont la princesse Casey. Les enfants vivaient avec leur mère dans un immense palais digne d'un conte de fées et étaient entourés d'un luxe incroyable. La seule chose qui leur manquait était l'attention de leur père, qui était constamment en voyage et venait de temps en temps les voir. Au total, l'amoureux Jeffrey a eu 19 enfants et 6 femmes, dont 4 ont divorcé par la suite. Il a acheté des manoirs dans le monde entier, possédait plus de 2000 voitures de luxe, des avions et des yachts. Ainsi, après son divorce, sa 3e épouse, Philippine, privée de son titre royal, disposait de demeures à l'étranger et d'énormes sommes d'argent pour élever des héritiers royaux. La petite princesse Kissy, promenée enfant dans le palais au milieu d'une collection de peintures rares de Picasso, Monet et Salvador Dali, est tombée amoureuse de l'art. C'est pourquoi elle s'est inscrite au Raffles Institute of Design
à Singapour, puis a étudié à l'Université d'Arts appliqués et de Design Central Saint-Martin de Londres, l'une des meilleures du monde. Nous vous parlerons un peu plus loin de ses frères et sœurs, dont le comportement en surprend plus d'un. Vous n'auriez jamais pensé qu'ils sont issus de la même famille royale que le prince Matin. Alors que la princesse Kessie étudiait à l'étranger, son pays, le Brunei, était en proie à des scandales retentissants impliquant son père, le prince Jeffrey. Exil du pays, poursuites judiciaires et réclamation de plusieurs milliards de dollars de la part de son frère, le sultan Hassanal Bolkiah. Le prince a dû vendre aux enchères ses biens, œuvres d'art rares, voitures, palais et avions, pour rembourser à l'État la somme de 15 milliards de dollars détournés du trésor public. Après 10 ans de procédure, le sultan a pardonné à son frère et ce dernier a pu retourner au Brunei. Ses nombreux enfants et épouses ont à nouveau été autorisés à assister à des cérémonies officielles en tant que membres de la famille royale. En revanche, les enfants de son épouse philippine ne semblaient pas pressés de rentrer au Brunei. Avec leur mère, ils vivent à Manille, la capitale des Philippines, mais tous les 2 mois, ils se rendent au Brunei pour passer du temps avec leur père et leurs cousins. La princesse Kessie est souvent vue en compagnie de sa grande amie Anisha, l'épouse de son cousin le prince Abdul Matin. Elles assistent ensemble à des défilés de mode à Paris et à divers événements sociaux à Brunei. On les voit souvent assister à des matchs de polo, surtout lorsque le père de Kessie et le mari d'Anisha y jouent. Mais c'est aux Philippines que ces enfants royaux ont pu s'épanouir pleinement. Dans le Brunei religieux, où la liberté d'expression et l'épanouissement personnel n'existent pas, il leur aurait été difficile de libérer leur talent créatif. Mannequin philippin et personnalité médiatique, Kessie est connue pour ses talents de mannequin. Elle a été l'égérie de la ligne de cosmétiques G-Cat Beauty, basée à Londres. La princesse a fréquenté des acteurs et des mannequins philippins célèbres, tels que Matteo Guidicelli et Jake Ejercito. Avec ses 170 000 followers, sa page Instagram ressemble à un magazine de mode. Elle y poste de magnifiques photos d'elle et de son mode de vie glamour. La princesse adore faire du shopping et a un faible pour les marques Versace, Chanel, Balenciaga, Dior et bien d'autres. Kessie n'hésite pas à montrer ses tatouages, ses cigarettes et ses soirées alcoolisées, ainsi que des tenues très révélatrices qui ne couvrent que très partiellement les parties intimes. Cela attire l'attention du public, car tout cela est en contradiction avec l'image de la famille royale. Après tout, elle est la fille du prince de Brunei, un pays musulman où la charia et le code vestimentaire sont très stricts. Mais pourquoi le sultan de Brunei autorise-t-il sa nièce à se comporter de la sorte? Le sultan Bolkiah est un monarque absolu dont le pouvoir n'est limité par rien. Il a réécrit la Constitution et s'est proclamé infaillible. Cela signifie qu'il ne se trompe jamais et que ni lui ni les membres de sa famille ne peuvent être critiqués. Sinon, on peut aller en prison. Lors des événements royaux au Brunei, la princesse Kessie apparaît dans des tenues de créateur à la mode, mais dans un style discret qui cache son corps et ses tatouages. Personne ne se permet donc de la juger. Après tout, qui voudrait aller en prison? Beaucoup de gens se souviennent notamment de l'histoire scandaleuse du prince Azim, fils du sultan de Brunei, qui a défrayé la chronique. Il vivait aux États-Unis, organisait des fêtes bruyantes avec de l'alcool et a plus tard reconnu avoir une orientation non traditionnelle. Tout cela s'est passé dans un contexte de durcissement des sanctions pour les relations entre personnes de même sexe au Brunei. Et personne n'a condamné le fils du sultan. C'est pourquoi cette princesse moderne n'est critiquée que sur Internet. Indignée de voir cela se produire dans ce qui semble être le pays le plus islamique du monde, où la charia est sacrée, les internautes lui ont reproché son attitude. Un utilisateur du réseau social X a partagé des photos des enfants de la famille royale de Brunei et de leur mode de vie. Ce message, vu plus de 15 millions de fois, a donné lieu à une vive discussion sur le statut religieux des enfants de Jeffrey Bolkiah. L'un d'eux a écrit « Je croyais que Brunei était le pays le plus islamique. Comment les habitants de Brunei peuvent-ils accepter que la charia leur soit imposée ?» D'autres ont pris la défense des enfants royaux, affirmant qu'ils menaient une vie moderne et qu'ils ne résidaient pas au Brunei,
Samantha, la sœur de la princesse Casey, est une actrice philippine populaire et la vedette de la série Almost Paradise. Grande amatrice de tatouages, elle avoue que c'est devenu une véritable addiction. Elle a un fils avec un footballeur philippin avec qui elle a été en couple pendant de nombreuses années, mais ils n'ont jamais officialisé leur relation. Voilà que les traditions islamiques sont à nouveau bafouées. Le frère de la princesse Casey, le prince Badi, est connu pour être le chanteur d'un groupe de rock de l'horreur. Le groupe crée une musique rock agressive et psychédélique. Son corps est entièrement recouvert de tatouages, son visage étant la seule partie de son corps libre. Peut-être se fera-t-il aussi tatouer le visage un jour. Evangeline, l'ex-femme du prince Jeffrey, n'a jamais refait sa vie. Elle s'est entièrement consacrée à ses enfants. Une fois les enfants devenus adultes, elle a créé une société de médias à Los Angeles et a produit plusieurs films, dont un aux Philippines. La princesse Casey rêve de se lancer dans la production cinématographique, à l'instar de sa mère. Elle envisage également de créer une fondation caritative pour venir en aide aux personnes touchées par les typhons qui frappent chaque année les Philippines. Casey estime que beaucoup de gens la jugent uniquement sur la base de ce qu'elle montre sur Instagram, alors qu'elle n'y présente que 3% de sa vie. Comme elle le dit elle-même, elle est en réalité introvertie et préfère passer plus de temps à la maison. Que pensez-vous de cette fille? Est-elle une princesse moderne et audacieuse aux goûts exquis ou une progéniture royale gâtée à qui l'on permet trop de choses malgré ses origines musulmanes? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. La reine Anak Saleha est la première épouse du sultan de Brunei, l'un des hommes les plus riches du monde. Hassan al-Bolkiah avait officiellement 3 épouses et un grand harem. Mais il a expulsé toutes ses femmes et ses maîtresses du palais. Et seule Anak Saleha vit avec lui depuis 60 ans et lui a donné 6 enfants. Leur mariage a été le plus grand événement de l'histoire de Brunei. Dans cette vidéo, vous verrez des images exclusives des festivités du mariage du sultan. Mais derrière cette vie luxueuse se cachent des secrets et des tragédies que peu de gens connaissent. Comment la reine a-t-elle lutté pour le trône de son fils? Et quel prix a-t-elle dû payer pour cela? Vous découvrirez aussi sa passion surprenante, difficile à comprendre pour les gens ordinaires. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails de la vie secrète de la reine de Brunei, soigneusement cachée par la famille royale. Commençons. La reine Anak Saleha est la femme la plus influente de Brunei et la mère du prince héritier Al-Muhtadi Billah. Elle est née en 1946 dans une famille royale de Brunei. Anak Saleha a grandi au palais avec d'autres membres de la famille royale et a reçu une éducation religieuse. La princesse connaissait le sultan depuis son enfance, car ils étaient cousins. Lorsqu'elle a eu 18 ans, l'événement le plus important de sa vie s'est produit. Les parents de Saleha et de Hassan al ont arrangé leur mariage. À cette époque, Hassan al-Bolkiah était déjà prince héritier et avait 19 ans. Nous avons tous vu comment le sultan de Brunei organise des mariages somptueux pour ses enfants, attirant l'attention du monde entier. Mais son propre mariage a été encore plus spectaculaire. Les festivités ont été organisées avec une grandeur sans précédent et ont duré plus d'1 mois. Derrière cette grande cérémonie, il y avait aussi un message politique. Brunei tirait d'énormes profits du pétrole et voulait montrer au monde sa puissance économique, sa grandeur et sa richesse royale. Avant le mariage, le prince héritier Hassan al-Bolkiah a envoyé des jeunes femmes avec des cadeaux chez la mariée. À cette époque, il n'était pas rare que les porteuses de cadeaux deviennent elles-mêmes un présent. Elles restaient chez la mariée en tant que servante et dame de cour. Chaque jour, le marié et la mariée accomplissaient des rituels traditionnels, se préparant progressivement à leur union. L'événement le plus important a eu lieu le 29 juillet de l'année 1965, la cérémonie Bersanding. C'était le premier moment où ils se sont vus depuis le début des festivités. Le prince héritier et sa mariée portaient des tenues ornées de diamants, et leur bouquet de mariage
n'était pas fait de fleurs, mais de pierres précieuses, scintillantes. Les jeunes mariés ont échangé leurs vœux en présence de nombreux invités. À la cérémonie de mariage, il y avait 1000 personnes à l'intérieur de la grande mosquée de Brunei. 2000 autres personnes, qui n'ont pas pu entrer, ont suivi la cérémonie de l'extérieur. Après la cérémonie, les jeunes mariés ont dirigé un cortège de 50 voitures à travers les rues de Brunei. La procession comprenait des membres de la famille royale et des hauts fonctionnaires. Tout au long du parcours, des enfants agitaient des drapeaux pour saluer le couple royal. Le dernier jour des célébrations, un banquet royal a eu lieu, marquant l'apogée des festivités qui ont duré plusieurs jours. La jeune Anak Saleha ne savait pas encore qu'elle devrait se battre durement pour assurer le trône à son fils. Mais quel prix a-t-elle dû payer pour cela? Après le mariage, les jeunes mariés sont partis pour Londres. Hassanal a intégré la célèbre académie militaire de Sandhurst, où il a suivi une formation pour son futur rôle de souverain. Anak Saleha a étudié à l'école Signet, améliorant son niveau d'anglais. Mais après 2 ans, ils ont dû rentrer à Brunei. Le sultan Omar Ali Saifuddin a abdiqué, cédant le pouvoir à son fils, le prince héritier Hassanal Bolkiah. Cette abdication a été un moment historique pour Brunei, car c'était la première abdication en 200 ans. Anak Saleha s'est entièrement consacrée à sa famille et accompagnait souvent son mari dans ses voyages à l'étranger. Pendant 15 ans, elle a vécu une vie de famille paisible et a donné naissance à 6 enfants. Mais ensuite, quelque chose est arrivé et son bonheur conjugal a été brisé. Lors de son retour d'un voyage à l'étranger, le sultan de Brunei remarqua une hôtesse de l'air nommée Mariam. Peu de temps après, il épousa cette femme simple. Bien sûr, Anak Saleha n'était pas enchantée à l'idée de partager son mari avec une belle femme, qui plus est de 10 ans plus jeune. Mais les lois islamiques de Brunei autorisent la polygamie. Elle dut donc l'accepter. Il semble que la première épouse ait tenté de renouer une relation proche avec le sultan. 2 ans après le mariage du sultan avec sa deuxième épouse, Saleha donna naissance à un autre fils, mais ce fut leur dernier enfant. Pendant les 10 années suivantes, tous les enfants du sultan furent uniquement ceux de sa deuxième épouse, Mariam. Mariam prit entièrement la place de Saleha et accompagnait le sultan lors de la plupart des événements officiels, à Brunei comme à l'étranger. La reine dut se mettre en retrait et s'occuper de l'éducation de ses enfants. C'est à cette période qu'elle découvrit une passion qui surprend encore aujourd'hui de nombreuses personnes. Mais nous en parlerons un peu plus tard. En 1998, les 2 épouses du sultan de Brunei se disputaient le titre de mère du futur héritier du trône. On disait qu'au palais des intrigues se tramaient, orchestrées par les 2 épouses. Beaucoup se demandaient qui hériterait du trône, le fils de Saleha, Al-Muhtadi Billah, ou celui de Mariam, Abdulazim. Finalement, le titre revint à Billah, qui avait 24 ans, l'aîné des fils du sultan et de la reine Saleha. Mais des années plus tard, le monde entier découvrit un sombre secret à propos du prince Abdul Azim. Son mode de vie non conventionnel était en totale contradiction avec les traditions islamiques strictes de Brunei, où ce genre de comportement pouvait entraîner une peine de prison, voire pire. 5 ans après l'annonce du successeur, le sultan divorça de sa deuxième épouse. Il est fort probable que la reine Saleha ait joué un rôle dans cette décision. Mais le sultan ne resta pas longtemps avec une seule épouse. Il trouva rapidement une nouvelle femme, une jeune journaliste nommée Azrinaz, qui était 32 ans plus jeune que lui. Cependant, ce mariage ne dura pas longtemps non plus. Après 5 ans, le couple se sépara et les enfants restèrent au palais. Finalement, Anak Saleha devint l'unique épouse du sultan de Brunei, avec qui elle vit depuis 60 ans. Aujourd'hui, elle dirige plusieurs organisations caritatives et s'implique activement dans la philanthropie. Récemment, la reine de 78 ans a été aperçue à Londres, visitant les boutiques de luxe de Mayfair et Bond Street. Beaucoup furent surpris de la voir faire ses achats en personne, au lieu de se faire livrer ses articles dans sa résidence royale. Anak Saleha était là
parce qu'elle a une passion inhabituelle, quelque chose qui étonne les gens ordinaires. Elle est connue pour son amour des sacs à main de luxe et des bijoux précieux. Sa collection de sacs à main vaut des centaines de millions de dollars, et parmi ses bijoux, on trouve des pièces rares et uniques. Le sac le plus original de sa collection est une petite pochette en forme de coquillage, fabriquée en or jaune avec une fermeture sertie de diamants. La reine porta ce sac au mariage du prince Abdulmateen et d'Anisha Rosna. Le prix de cet accessoire ? 5 millions de dollars. Un autre de ces sacs est entièrement recouvert de diamants, noirs, blancs et jaunes, et est estimé à 2,5 millions de dollars. Et cette pochette, ornée de petits diamants blancs avec un contour doré, coûte également plusieurs millions de dollars. Et ce ne sont que quelques exemples des sacs scandaleusement chers que possède la reine. Ces accessoires ne sont pas seulement des éléments de mode, mais une partie essentielle de son image royale. Chaque sac est soigneusement sélectionné pour s'accorder parfaitement avec sa tenue traditionnelle. Et pour chacun de ces accessoires, elle dépense des millions de dollars en les choisissant elle-même dans les boutiques de luxe de Londres. Mais malgré son immense richesse, la reine se comporte comme une personne simple et sourit toujours. Les habitants de Brunei l'adorent pour son amabilité et son ouverture. Mais quel sentiment cache-t-elle derrière son sourire éclatant ? Peut-être que son amour pour les diamants et les sacs de luxe n'est qu'une façon de masquer la solitude et la tristesse. Qu'en pensez-vous ? A-t-elle une vie heureuse ou la richesse ne suffit-elle pas à rendre une personne comblée ? Partagez votre avis dans les commentaires. Mariam Abdulaziz était l'épouse de l'homme le plus riche du monde, le sultan du Brunei, Hassanal Bolkiah. Elle vivait une vie de luxe dans le plus grand palais du monde, que le sultan avait construit spécialement pour elle et leurs enfants. D'ailleurs, l'un de ses enfants est le prince le plus populaire d'Asie, Abdulmateen. Mais un jour, elle a tout perdu. Pourquoi le sultan du Brunei a-t-il divorcé de Mariam, qui lui avait donné 4 enfants ? Pourquoi a-t-elle dû se battre en justice pendant des années ? Et comment vit-elle aujourd'hui, 20 ans après le divorce ? Regardez la vidéo jusqu'au bout pour découvrir son histoire incroyable. Pendant les 5 dernières décennies de son règne, le sultan du Brunei a été constamment en tête de la liste des monarques les plus riches du monde grâce aux revenus de la vente de pétrole. De plus, il était officiellement reconnu comme infaillible dans son pays. Au début de l'année 1980, le monarque faisait un vol à bord d'un avion de la compagnie royale Brunei Airlines. Ses proches et domestiques étaient stupéfaits. En descendant de l'avion, le sultan était trempé de la tête aux pieds. Il s'est avéré que l'hôtesse de l'air, Mariam, l'avait accidentellement éclaboussé en versant une boisson dans le verre d'un passager important. Elle était tellement nerveuse qu'elle a renversé la moitié de la bouteille sur ses vêtements et un peu sur sa tête. 1 an plus tard, cette hôtesse est devenue l'épouse du roi et son portrait est apparu dans tous les bâtiments officiels du Brunei. Comme vous l'avez deviné, c'est ainsi que Mariam a rencontré son futur mari. Leur histoire d'amour, née à 10 000 mètres d'altitude, a rapidement été qualifiée par les journalistes de « coup de foudre en plein vol ». Elle s'est développée rapidement, mais avec de nombreuses contradictions. Non seulement Mariam venait d'une famille modeste, sa mère était brunéienne et son père était à moitié japonais et à moitié écossais. Cela lui a donné une beauté unique et une éducation semi-européenne, ce qui a attiré le sultan. Hassanal Bolkiah a épousé une simple fille en défiant des traditions séculaires. Elle est devenue sa 2e femme. La première, Anak Saleha, n'a pas du tout apprécié l'idée de devoir partager son mari avec une belle femme, de surcroît 10 ans plus jeune. Mais les lois islamiques du Brunei autorisent la polygamie, alors elle a dû accepter. Quant au père du sultan, Omar Saifuddin III, il a refusé d'accepter ce mariage pendant 5 ans. Ce n'est qu'à la veille de sa mort, en 1986, qu'il a accepté le choix de son fils et a traité Mariam comme une belle-fille. En raison des relations complexes avec la famille royale, le mariage de Mariam et du sultan s'est déroulé dans un cadre restreint, sans éclat. Cependant, 3 ans après leur mariage, Hassanal Bolkiah
a offert à sa femme un cadeau véritablement royal. Il a construit pour elle et leurs enfants le plus somptueux et le plus cher des palais. Il a été nommé Nurul Iman, ce qui signifie « palais de la foi ». Le palais occupait une superficie de 200 000 mm² et sa valeur actuelle est estimée à 1,2 milliard de dollars. De son côté, Mariam a donné au sultan 4 enfants. 1 an après leur mariage, elle a donné naissance à leur premier fils, Abdul Azim. Ensuite, 2 princesses sont nées, Azema et Fadzila. En août 1991, un autre garçon, Abdul Mateen, est venu au monde. Mariam a également adopté une fille, Afifa Abdullah. Mariam a longtemps supporté des conditions de vie difficiles au palais, des relations tendues avec la première femme du sultan et des infidélités répétées de son mari. Hassan al-Bolkiah était célèbre pour son mode de vie luxueux et son grand harem, dont l'existence a été révélée lors d'un scandale international retentissant. En 1997, l'américaine Gillian Lauren a intenté un procès contre le sultan et son frère, le prince Jeffrey, affirmant que leur harem comprenait des dizaines de femmes, y compris des mineurs. Le scandale a rapidement été étouffé grâce aux efforts du palais, mais il a symbolisé les doubles standards et a profondément blessé Mariam, obligée de supporter ces conditions pendant des années. En plus de s'occuper de ses enfants, Mariam s'est activement impliquée dans des œuvres sociales et caritatives. Elle a dirigé plusieurs fondations d'aide aux personnes handicapées et défavorisées. Elle a voyagé à travers le pays, venant en aide à ceux qui traversaient des moments difficiles. Grâce à cela, ainsi qu'à sa simplicité, sa gentillesse et sa beauté, Mariam est devenue la chérie du peuple bruneiien. La nouvelle de son divorce avec le roi du peuple a donc été un véritable choc pour la population. Le divorce est survenu après 22 ans de vie commune. La raison officielle du divorce a été un comportement indigne de la famille royale. Les véritables raisons de cette décision restent inconnues, car la famille royale garde sa vie privée secrète. Des rumeurs ont circulé affirmant que Mariam était trop attirée par la vie mondaine, les voyages et les fêtes, et cela n'aurait probablement pas plu au sultan. D'autres sources ont suggéré que le roi soupçonnait son épouse d'infidélité, mais aucune de ces rumeurs n'a été confirmée officiellement. En 2003, la mère de 4 enfants a perdu ses titres et récompenses, mais elle a été autorisée à vivre au palais pour élever son fils cadet, le prince Abdul Mateen. Lorsqu'il a grandi, Mariam a déménagé à Singapour, puis en Grande-Bretagne, où elle a acheté une maison dans un quartier prestigieux de Londres. Probablement en raison de ses souffrances émotionnelles, elle est devenue accro au jeu. On peut accuser le sultan de nombreux amours, mais pas de cupidité. Il a généreusement pourvu Mariam en argent pour le reste de sa vie et elle a conservé des bijoux d'une valeur de millions de dollars. Grâce à cela, ainsi qu'à sa dépendance au jeu, un scandale a éclaté en 2008. Mariam a accusé sa garde du corps, Fatima Lim, de voler des bijoux rares d'une valeur de 19 millions de dollars. Au tribunal de Londres, Fatima a donné des témoignages contradictoires. D'abord, elle a affirmé que Mariam lui avait donné les bagues pour les vendre et rembourser ses dettes de casino. Puis, elle a changé de version et a avoué sa culpabilité. Il semble que Mariam ait effectivement eu des dettes de jeu et que la garde du corps ait avoué en échange d'une récompense généreuse. Depuis, Mariam n'a pas été impliquée dans d'autres scandales liés au jeu. Il est possible qu'elle ait surmonté cette addiction. Et vu les nombreuses épreuves de sa vie, il est probable que ses émotions aient été, dans l'ensemble, plutôt intenses, bien que parfois douloureuses. En octobre 2020, son fils Abdul Azim est décédé à 38 ans d'une maladie incurable. Il était producteur de cinéma à Hollywood, mais n'a pas rencontré un grand succès. Il a été critiqué au Brunei pour sa prétendue orientation non traditionnelle. La mort de son fils a été un énorme choc pour Mariam. Quant à son second fils, le prince Abdul Mateen, tout va bien. Il est un athlète brillant et un homme d'État respecté. Le prince a longtemps été considéré comme le plus beau parti d'Asie. En janvier 2024, Abdul Mateen s'est marié par amour. Nous avons déjà parlé de ce magnifique mariage sur notre chaîne.
Les filles de Mariam, Azema et Fadzila sont devenues de magnifiques femmes, se sont mariées et sont heureuses dans leur vie familiale. Aujourd'hui, Mariam Abdulaziz a 69 ans. Elle voyage beaucoup. Elle visite parfois le palais Nurul Iman, qui a été construit en son honneur. Mariam entretient de bonnes relations avec son ex-mari, ses enfants et leur famille. On la voit souvent aux côtés du prince Matin lors d'événements publics et de matchs de polo. Récemment, elle est devenue grand-mère. Sa fille Fadzila a donné naissance à une princesse nommée Dania Rahmat. Et maintenant, comme tout le monde, Mariam attend avec impatience les nouvelles de la grossesse d'Anisha, la femme du prince Matin. Il semble que le sultan Hassan al-Bolkiah ait vraiment aimé Mariam, car il lui permet de voir ses enfants et lui a assuré une vie confortable. Et vous, pensez-vous que cette femme était heureuse dans son mariage? Ou bien une vie de luxe permet-elle de fermer les yeux sur les infidélités incessantes de son mari? Partagez votre opinion dans les commentaires. 4 ans se sont écoulés depuis la mort du prince Azim, fils du sultan de Brunei. Le producteur hollywoodien et favori des stars du show-business mondial est décédé à l'âge de 38 ans des suites d'une mystérieuse maladie. Mais nombreux sont ceux qui ne croient toujours pas à la version officielle de la famille royale. Pour dissiper les rumeurs sur la vie controversée du prince et en sa mémoire, ses proches ont réalisé un film émouvant, qui a été projeté dans de nombreux cinémas du pays. Mais quelle est la véritable cause de la mort du prince Azim? Et pourquoi ses amis d'Hollywood ne sont-ils pas venus à ses funérailles? Regardez la vidéo jusqu'au bout pour le savoir. Alors, commençons. Le 24 octobre 2020, le Times a publié une nécrologie inhabituelle. Dans des termes émouvants, il exprime sa douleur suite au décès du prince Abdulazim Bolkiah, favori des stars du showbiz britannique et américain. Sophia Loren, Naomi Campbell et plus d'une centaine d'autres célébrités ont présenté leurs condoléances. Le prince était particulièrement apprécié à Hollywood et à Londres, où il travaillait dans l'industrie cinématographique et était réputé pour sa générosité. Le corps d'Azim a été transporté au palais et enterré selon la coutume islamique. Les discours commémoratifs de ses amis et collègues n'ont été publiés que sur leurs comptes de médias sociaux. Aucun d'entre eux n'est venu voir son ami et bienfaiteur partir pour son dernier voyage. Seuls les parents du prince et les membres de la famille royale de Brunei ont assisté à la cérémonie funéraire. Ils savaient exactement ce qui avait ruiné leurs parents préférés. Il est donc probable que les amis étrangers d'Azim n'auraient pas été autorisés à assister aux funérailles. Pour comprendre les raisons de la mort tragique du jeune prince, il convient d'examiner le parcours de sa vie. Azim est né en juillet 1982 dans la famille du monarque absolu de Brunei, Hassan al-Bolkiah. Sa mère, Mariam Abdulaziz, est devenue la deuxième épouse du roi de Brunei, après avoir été hôtesse de l'air. De ce mariage sont nés 4 enfants, dont l'aîné est Azim. Lorsque le prince a eu 21 ans, ses parents ont divorcé. Leur relation avant la rupture n'était pas non plus caractérisée par la stabilité, de sorte que l'enfance du garçon s'est déroulée dans le contraste. Il est contraint d'assister aux intrigues et aux scandales du palais. En revanche, Azim a été gâté par son père, qui l'a comblé de cadeaux luxueux. Un jour, il a offert à son fils une console Game Boy en or massif et sertie de diamants. Le petit garçon l'ayant trouvée trop lourde, il a demandé à son père un gadget en plastique ordinaire. Au lieu de voiture à pédales, le petit Azim a roulé dans des Lamborghini miniatures, et les poupées Disney lui ont été livrées par des avions privés directs d'Amérique. À sa majorité, le prince a reçu de son père 5 milliards de dollars et carte blanche pour tous ses projets. Paradoxalement, la générosité du sultan a peut-être conduit à la tragédie que nous vous racontons ci-dessous. Contrairement à son frère Abdulmatin, Azim était sceptique quant aux études et au sport. Il a étudié petit à petit dans diverses universités, dont Oxford, mais il n'existe aucune trace de l'obtention de son diplôme. En 2008, lorsque le prince a eu 25 ans, son père a insisté pour que son fils fréquente l'Académie militaire royale britannique. Il y étudie pendant une semaine, puis disparaît dans une direction inconnue. Azim était beaucoup plus intéressé par la créativité que par l'armée. Cette passion a conduit le prince de Brunei à Londres. Il y fonde la société cinématographique Darryl Prince Productions, dont le nom symbolise ses origines. Azim prend le poste de producteur général de l'organisation et s'immerge dans la vie glamour. Sa société cinématographique produit principalement des comédies britanniques. En 2014, Abdulazim a connu son plus grand succès. Son film « Tu n'es pas toi » n'a pas fait de grosses recettes au box-office, mais a reçu un accueil positif de la part des critiques de cinéma.
Dans l'imagination du prince, l'avenir était dessiné en couleurs vives et il se voyait debout sur la scène avec une statuette des Oscars. Malheureusement, le premier succès de la société cinématographique du prince est le seul. Les 2 films suivants sont passés inaperçus dans le cinéma mondial. Cependant, à la fin des années 2000, Azim est moins attiré par la production cinématographique que par la vie de bohème entourée de célébrités. Comme le prince ne pouvait pas attirer des stars de premier plan avec des rôles extravagants, il achetait simplement leur attention. Sa générosité dans le milieu du show-business reste légendaire. En 2009, Azim a invité toute la communauté glamour de Londres à son anniversaire. Pour impressionner les invités, le prince a dépensé près de 90 000 $ uniquement pour les fleurs. Chaque invité s'est vu remettre un chèque cadeau d'une valeur de 25 000 $. Il comprenait un safari au Kenya, le dernier smartphone, un navigateur satellite, une peinture d'un artiste en vogue et un coupon pour un service complet dans une clinique dentaire d'élite. De tels événements étaient monnaie courante pour le prince et ses milliards. Il est tout à fait compréhensible que les stars du showbiz l'adorent et tentent de se rapprocher le plus possible du généreux Azim. Ses compagnons étaient Michael Jackson et Pamela Anderson, Mariah Carey et le chanteur Usher, à qui le prince a offert des baskets Nike ornées de diamants. Il est intéressant de noter que le prince n'est pas devenu un égoïste narcissique alors qu'il fréquentait le milieu glamour. Il s'est montré tout aussi généreux en aidant les fondations caritatives qui collectaient des fonds pour le traitement des pauvres. Le prince Azim n'aurait jamais imaginé qu'il aurait un jour besoin de soins médicaux. En 2020, il a commencé un traitement pour une maladie assez rare, la vascularité systémique. Cette maladie affecte les vaisseaux sanguins et entraîne des défaillances dans tous les organes internes. Les médecins ont tendance à penser que la vascularité est une maladie génétique, qui est activée par des expériences nerveuses. Les dernières années de la vie d'Azim ont été marquées par de nombreuses tensions. Tout a commencé lorsque son père, le sultan Bolkiah, a promulgué un décret d'une sévérité inhabituelle. Il a ordonné que les Brunéiens ayant des relations non conventionnelles soient exécutés par lapidation. Le célèbre blogueur Gay Perez Hilton a accusé le prince de ne rien faire pour améliorer la situation des gays au Brunei. Perez Hilton a lui-même affirmé qu'Azim était gay et qu'ils avaient même passé du temps ensemble. Selon le blogueur, Azim aurait pu influencer son père pour qu'il annule le décret cruel. C'est également ce que pensaient de nombreuses connaissances américaines et britanniques du prince. Ils lui ont tourné le dos et l'ont pratiquement boycotté. Ce fut un choc terrible pour le prince, qui n'avait cessé de gagner leur attention et leur amitié. C'est peut-être ce qui a conduit à l'activation d'une maladie génétique dormante. Disposant de ressources illimitées, le père a bien sûr tenté de sauver son fils. Les meilleurs médecins sont à son service, mais il reste impuissant. En octobre 2020, l'aristocrate et playboy, qui avait presque tout, est mort. À l'époque, de nombreuses personnes n'ont pas cru à la cause officielle du décès, publiée par le prince Abdulmatin sur son Instagram. Certaines sources affirmaient qu'Azim souffrait en réalité d'un cancer du foie, contre lequel le prince luttait depuis longtemps dans un centre médical privé. Il pourrait s'agir des effets d'innombrables fêtes où l'alcool coulait à flot. Bien que le sultan ait désapprouvé le mode de vie de son fils, il a rempli son devoir paternel jusqu'au bout. Le prince Azim a été enterré dans le mausolée royal et un deuil de 7 jours a été décrété dans tout le pays. Après la mort d'Azim, des tensions ont été ressenties au Brunei en raison de rumeurs concernant le prince. Son frère Matin et ses sœurs Azema et Fadzila ont sorti un documentaire intitulé « Le prince Azim, fils des arts », en mémoire de son frère. Il s'agit de vidéos de son enfance, d'images rares de la vie colorée du défunt prince et de ses centres d'intérêt à travers les yeux de sa famille et de ses amis. Le film a été présenté en avant-première le jour de l'anniversaire d'Azim et a été projeté dans de nombreux cinémas du pays. La majeure partie des recettes de la vente des billets a été reversée à des associations caritatives que le prince Azim soutenait activement. Beaucoup sont persuadés que c'est la fête du glamour qui a conduit le prince à une fin tragique. Il a essayé de vivre les valeurs du show-business, d'être l'ami des stars et de devenir l'un d'entre eux. Finalement, il a été rejeté dans le show-business et n'a pas été compris dans sa patrie. Quoi qu'il en soit, le prince Azim a définitivement laissé une trace dans l'histoire de son pays. Sa mémoire perdurera malgré les rumeurs et les mystères qui l'entourent. Que pensez-vous de cette histoire tragique? Partagez votre avis dans les commentaires. Le mariage du prince Abdulmatin a été le grand événement de cette année à Brunei. Bien sûr, la plus belle fille du mariage était la mariée, la superbe Anisha Issa Kalebic. Cependant, une autre princesse a séduit le public. Tout le monde a prêté attention à Amira Bolkiah, 16 ans, qui est devenue une véritable star. Sa vie semble fabuleuse à première vue, mais elle est en réalité pleine de drames et d'épreuves.
Comment vit réellement l'héritière d'une fortune de plusieurs milliards de dollars? Pourquoi refuse-t-elle de communiquer avec sa mère, chassée du palais par le sultan? Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir tout cela. C'est parti! La famille royale de Brunei compte de nombreuses belles femmes. Toutefois, lors du somptueux mariage du prince Matin, c'est la charmante fille du sultan de Brunei qui a attiré l'attention. Malgré son jeune âge, Amira a impressionné le public avec une tenue élégante et n'a même pas eu peur de porter des chaussures à talons hauts. La société islamique de Brunei ne voit pas d'un bon œil de telles libertés. Mais l'esprit rebelle, probablement inhérent à la jeune fille, a été plus fort que la peur d'être condamnée. Les internautes étrangers ont été plus surpris par le sac à main Hello Kitty qu'Amira a apporté au mariage. Les connaisseurs de la haute couture ont reconnu qu'il s'agissait d'un élément de la célèbre collection de la marque de luxe américaine Judith Leiber. Le sac est décoré de strass et a une valeur fantastique d'environ 5 000 $. Selon les experts de la mode, la passion pour les choses élégantes, mais extérieurement simples, indique un goût vraiment exquis de la princesse. Certains utilisateurs de médias sociaux ont qualifié cette jeune fille de nouvelle star de l'Orient et de l'une des plus belles princesses de Brunei. Pour comprendre comment vit la fille d'un monarque, il faut connaître l'identité de son père. Hassanal Bolkiah est le seul souverain du royaume de Brunei en Asie du Sud-Est. Le pays est incroyablement riche en pétrole. Tout son sous-sol appartient légalement au sultan. Pour cette raison, Hassanal Bolkiah a été reconnu par le magazine Forbes comme l'homme le plus riche de la planète jusqu'au début du XXIe siècle. Dans le passé, le monarque a dépensé beaucoup d'argent pour les femmes, les palais et une vie luxueuse. Le roi est aujourd'hui âgé de 78 ans et a 12 enfants. Amira est le plus jeune enfant officiellement reconnu du sultan. Elle est née en 2008. Et 2 ans plus tard ses parents ont divorcé. La mère de la fillette étant une simple journaliste. Le sultan lui a donc facilement enlevé ses 2 enfants communs. Le roi avait au total 3 épouses officielles. La première d'entre elles est Anak Saleh, que le sultan a épousée en 1965. Elle est aujourd'hui reconnue comme la reine officielle de Brunei et reste la compagne du sultan. Elle lui a donné 6 enfants. Selon des informations émanant du palais, c'est Anak Saleh qui élève la princesse Amira, essayant ainsi de remplacer sa véritable mère. La deuxième femme du sultan était Mariam Abdulaziz. Elle travaillait comme hôtesse de l'air. Leur mariage a duré plus de 20 ans et Mariam a donné 4 enfants au sultan. Mais elle a été déchue de tous ses titres et bannie du palais. Il en va de même pour la 3e épouse du monarque, la mère de la princesse Amira. Elle s'appelle Azrinaz Mazar Hakim et a 32 ans de moins que le sultan. Elle l'a interviewé en 2005. Cette brève rencontre a suffi à créer une étincelle entre l'homme et la femme. Les sentiments étaient si forts que le roi a officiellement épousé la jeune fille et a même voulu lui donner le titre de reine. Toute l'aristocratie de Brunei s'est discrètement rebellée contre cette décision. Les nobles locaux étaient sous l'influence de la première épouse du sultan, Anak Saleh, qui craignait un rival puissant. Au palais, les intrigues les plus complexes se sont nouées afin de diffamer la jeune fille qui osait prétendre au titre le plus élevé. Mais rien n'y fit. En 2005, le mariage eut lieu. Azrinaz reçoit le statut de princesse consort. 1 an plus tard, la femme donna naissance à un garçon, qui fut nommé Abdulwakil. Il reçoit le titre de prince. 1 an et demi plus tard, Amira voit le jour. Le sultan, heureux, envisage sérieusement de donner à sa jeune épouse le statut de reine. L'aristocratie de Brunei augmente la pression sur le monarque et finit par obtenir gain de cause. En 2010, Hassanal annonce le divorce et prive Azrinaz du statut de princesse consort, ainsi que de tous les honneurs de l'État. Les 2 enfants sont restés au palais et ont été élevés comme des personnes de descendance royale. Le prince Abdulwakil était même le 6e dans l'ordre de succession au trône de Brunei. Amira a été placée sous la tutelle de la première épouse du monarque, Anak Saleh. Elle a été entourée des meilleurs professeurs, de soins et de luxe. Mais elle n'a eu que peu de contact avec sa vraie mère. Selon des fuites d'informations provenant du palais, cela lui est encore interdit aujourd'hui. Malgré le chagrin de la mère qui était séparée de ses enfants, Azrinaz a trouvé la force de reprendre sa vie en main. Elle s'est rendue en Malaisie, s'est remariée et a eu 2 enfants. Cependant, selon ses propres mots, chaque fois qu'elle pense à Abdulwakil et Amira, son cœur se déchire. Tout ce que cette femme peut faire, c'est écrire des messages à son fils et à sa fille sur Instagram, sans espoir de réponse.
Et comment s'est déroulée la vie de la princesse Amira, qui a tout, mais à qui il manque le plus important? Apparemment, la princesse n'a pas craqué après la séparation d'avec sa mère. La jeune fille est une excellente élève de l'International School of Brunei, qui s'intéresse à la haute couture, à la danse et aux vocalises. À l'âge de 10 ans, Amira a participé à la comédie musicale We Will Rock You sur des musiques de Ben Elton et de Queen. Cette performance a fait fureur dans la capitale du Brunei, Bandar Seri Begawan. Le sultan Bolkiah, la reine Anak Saleha et de nombreux mélomanes ont assisté personnellement à la première. Amira devient rapidement une belle jeune fille. Ses photos prises lors d'événements sociaux deviennent souvent virales. Une vidéo aussi populaire avec Amira est devenue une vidéo en TikTok, filmée lors de l'événement caritatif Polo Day. La princesse y apparaît avec son père. Et comme le notent les utilisateurs, elle ressemble étrangement à la chanteuse de rock canadienne Avril Lavigne. Bien entendu, les photos de sa fille adulte ont également été vues par sa mère Azrinaz. Ne pouvant pas s'adresser personnellement à Amira, la femme a publié un message touchant sur Instagram. « Tes photos sont devenues virales. J'ai reçu une tonne de messages. Beaucoup de gens m'ont dit que nous nous ressemblions. » A écrit la mère de la princesse, avec tristesse mais aussi avec fierté. Elle a conseillé à sa fille d'accorder plus d'attention à sa beauté et à sa grâce. Elle s'est dite convaincue que tout se passerait bien dans la vie d'Amira. C'est probablement le cas. La jeune fille termine ses études dans une école de commerce et porte le titre officiel de princesse, ce qui lui ouvre de grandes opportunités. Il est important qu'Amira ait réussi à établir une bonne relation avec son père, bien qu'il l'ait privée de sa mère. En 2023, la jeune fille remporte un prestigieux concours de mathématiques et consacrera probablement sa vie aux sciences. En outre, les portes des postes liés à l'administration publique lui sont ouvertes. Bien que le Brunei soit un pays profondément islamique, les tendances mondiales en matière de droits de la femme y font progressivement leur chemin. Avec les talents d'Amira, elle sera bien placée pour occuper un poste gouvernemental important dans quelques années. Et surtout, dans sa vie d'adulte, la princesse n'aura plus à suivre l'interdiction de son père de rencontrer sa mère. Il ne fait aucun doute que la plupart de nos téléspectateurs souhaitent sincèrement qu'Amira et Azrinaz se retrouvent. Après tout, le bonheur ne réside pas dans le luxe, mais dans les simples relations humaines. Que pensez-vous de la princesse Amira? Partagez dans les commentaires. Le prince de Brunei Abdul Matin et Anisha Isa Kalebich ont ouvert la saison des mariages royaux en 2024. Jusqu'à présent, les enfants du sultan de Brunei étaient mariés à des membres de nobles lignées royales. Mais le prince Abdul Matin a décidé d'épouser une fille extérieure à la famille royale et son père a donné son accord pour le mariage. Pourquoi le sultan a-t-il fait une exception? Avec qui Anisha avait-elle une liaison avant de rencontrer le prince? Qui sont ses parents et pourquoi ont-ils divorcé? Et quelques autres faits sur l'épouse du prince que vous ne connaissiez certainement pas. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir tout cela. Le prince Abdul Matin est né en 1991 de la deuxième épouse du sultan de Brunei Hassan al-Bolkiah, Mariam Aziz. Il est le quatrième fils du monarque et n'est donc pas un prince héritier. Néanmoins, le prince a choisi une éducation liée à l'administration politique. Il a obtenu 2 diplômes à Londres en politique internationale et en sciences politiques. Il est intéressant de noter qu'avant de recevoir ses diplômes, Abdul Matin a réussi à devenir un militaire professionnel. Il a d'abord servi dans l'armée du Brunei, puis s'est inscrit à l'Académie militaire royale d'Angleterre. Il a ensuite fait une pause pour étudier dans des universités. Il a ensuite servi dans l'armée de l'air britannique et est devenu un pilote militaire expérimenté. À l'âge de 30 ans, le prince a poursuivi son éducation militaire en Angleterre, au centre d'entraînement des célèbres commandos britanniques, connu sous le nom de Béret Vert. Le père d'Abdul Matin, le sultan Bolkiah, était si fier de son fils qu'il lui a remis personnellement un béret vert. L'un des princes les plus séduisants de la planète n'a pas que des dizaines de sauts en parachute et des compétences en matière de combat au corps à corps à son actif. En 2022, le prince s'est lancé dans une carrière diplomatique. Il représente le Brunei dans les négociations commerciales entre l'Union européenne et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Abdul Matin est également un joueur professionnel de polo équestre. L'équipe nationale du Brunei, dont le prince faisait partie, a remporté 2 fois la médaille de bronze aux championnats d'Asie.
Abdülmetin était considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'équipe et les entraîneurs ne lui ont pas fait de cadeau. Le prince a été reconnu comme l'un des garçons d'honneur les plus séduisants de la planète. Mais dans ses relations amoureuses, il s'est comporté avec beaucoup de modestie. Cela est particulièrement surprenant dans le contexte des histoires d'amour de son père, le sultan Bolkiah. La presse ne mentionne pas les aventures amoureuses du prince. Il semble qu'Abdülmetin ait consacré toute son énergie, jusqu'à l'âge de 30 ans, à ses études et à son service militaire. Mais à l'automne 2023, des millions de jeunes filles rêvant d'épouser un prince ont été déçues. Le sultan Bolkiah a annoncé le mariage prochain de son fils Abdülmetin, âgé de 32 ans. Qui est-elle, l'heureuse élue qui a su charmer l'inaccessible célibataire? Anisha Isa Kalebic est une jeune fille bien éduquée issue d'une famille célèbre. Elle est la petite-fille de l'influent aristocrate Peyin Dato Isa, conseiller spécial du sultan de Brunei. Il a fondé la plus grande compagnie aérienne du pays, Royal Brunei Airlines, dont il est le copropriétaire. Anisha a hérité de ses parents son apparence séduisante. C'est un mélange de sang asiatique et européen. Sa mère Mariam Isa est brunéienne et son père Adam Kalebic est croate. Il y a quelques années, ses parents ont vécu un divorce retentissant et scandaleux qu'ils n'ont pas pu garder secret. La mère d'Anisha a affirmé devant le tribunal que son mari l'avait maltraitée physiquement pendant les 19 ans qu'a duré leur mariage. Pendant des années, elle a demandé le divorce, mais il l'a toujours refusé. Anisha a 3 frères et sœurs. Daniel, Marina et Adris. Son frère Daniel est d'ailleurs considéré comme un ami proche du prince Abdülmetin. Ils partagent le même hobby, jouer au football. Anisha est diplômée de la prestigieuse université de Bath, en Angleterre, à peu près en même temps qu'Abdülmetin. Elle est diplômée en économie et dirige plusieurs grandes entreprises. Elle est propriétaire d'une chaîne de magasins de mode, Silk Collective, et produit sa propre ligne de vêtements à la mode. Et avec sa meilleure amie Anisha a fondé la société de voyage internationale Autentinrari. L'épouse du prince adore cuisiner et tient même un blog Instagram où elle publie ses chefs-d'œuvre culinaires. Il semble que son amour pour la cuisine lui ait été inculqué par son père Adam Kalebic, propriétaire de la chaîne de restaurants Fratini. Par ailleurs, Daniel, le frère d'Anisha, est lui aussi impliqué dans le secteur de la restauration. Il a fondé la franchise de Potato Abbey, une chaîne de restauration rapide. Les enfants ont été exposés au secteur de la restauration dès leur enfance et ont acquis des connaissances pratiques inestimables. L'histoire de la rencontre entre Anisha et le prince Abdülmetin est connue par cœur dans tout Brunei. Les futurs mariés se sont rencontrés dans leur enfance, car la famille du sultan Bolkiah et le grand-père d'Anisha étaient amis. Adolescents, ils traînaient souvent ensemble à différentes fêtes. Ils étaient de bons amis et il n'y avait pas de relation sérieuse entre eux à l'époque. Les photos d'Anisha avec son ex-petit ami Dan Bowman peuvent être trouvées en ligne. Ils sont sortis ensemble pendant de nombreuses années, mais leurs chemins se sont séparés. Anisha avait un compte Instagram, qu'elle a supprimé en raison d'un afflux de détracteurs. Mais les photos avec son ex-petit ami ont réussi à devenir virales en ligne. La relation sérieuse entre Anisha et Abdülmetin a débuté en 2018, alors que les deux jeunes gens étudiaient en Angleterre. Ils se rencontraient souvent en tant que compatriotes vivant dans un autre pays. Peu à peu, un véritable amour a émergé de l'amitié, d'autant plus que le gars et la fille avaient des intérêts communs. Curieusement, Anisha aime sérieusement le football, et Abdülmetin aime aussi jouer au ballon. En 2020, la relation entre le jeune homme et la jeune fille se serait transformée en romance. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à être aperçus ensemble lors de soirées mondaines où ils se comportaient comme des amants. Beaucoup se sont demandé si le prince allait épouser Anisha, car il est apparu avec elle-même au mariage de sa sœur. Finalement, en 2023, le mariage du prince Abdülmetin et d'Anisha Isa Kalebic a été officiellement annoncé à Brunei. Le sultan de Brunei a émis un décret royal ordonnant officiellement aux jeunes gens de jouer le mariage. Bien qu'Anisha ne soit pas de sang royal, le sultan a donné son accord au mariage. L'amour particulier qu'il porte à son plus jeune fils a peut-être joué un rôle. Le souverain de Brunei a lui-même épousé à 2 reprises des filles qui n'étaient pas de sang royal. D'autant plus que la relation entre Abdülmetin et Anisha a fait ses preuves et que le couple est considéré comme presque idéal. Le mariage était prévu pour janvier 2024. Il est de la même ampleur que les mariages des autres enfants du sultan.
La presse a qualifié ce mariage de mariage royal de l'année. La célébration dure 10 jours et suit toutes les traditions du pays. Tout d'abord, le prince Abdulmatin fait une demande royale à la mariée, suivi de la cérémonie de l'Aqad Nikah, un mariage solennel selon les coutumes du Brunei. Le mariage se terminera par une somptueuse réception royale, à laquelle ont été conviés les aristocrates les plus nobles du monde. Le mariage s'achèvera par une procession menée par les jeunes mariés à travers la capitale, Bandar Seri Begawan. Après le mariage, Anisha, en tant qu'épouse du prince, devrait s'impliquer dans des activités caritatives et diplomatiques. Il est possible que, compte tenu de ses talents en économie, la princesse se voit confier un poste important dans un ministère ou une grande entreprise d'État. Nous souhaitons à ce beau couple de vivre une vie longue et heureuse, sans intrigue de palais ni tricherie. Dans la vidéo suivante, nous montrerons les points forts de ce magnifique mariage. Pour la 3e année consécutive, la famille royale de Brunei a organisé des mariages d'héritiers. Cette fois, c'était au tour du beau prince Abdulmatin. Ce fut un mariage somptueux de 10 jours où tout étincelait d'or et de diamants. Mais pourquoi certains pensent-ils que le prince a choisi la mauvaise épouse? Qu'est-ce qui a le plus frappé les invités et de quelle erreur les internautes discutent-ils? Et pourquoi le prince William, Kate Middleton et d'autres membres de la famille royale ne sont-ils pas venus? Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir tout cela. C'est parti! Le sultan Hassan al-Bolkiah de Brunei a 12 enfants. Il dépense des millions de dollars pour leur mariage. Il peut se le permettre car sa fortune s'élève à environ 28 milliards de dollars. En janvier 2024, le fils du sultan, le prince Abdulmatin, a épousé la belle Anisha Isaac Alebich. Comme d'habitude, il s'agit d'un mariage incroyablement somptueux auquel ont assisté des milliers d'invités. Le prince Abdulmatin est considéré comme l'un des héritiers du trône les plus populaires au monde. Cela est dû en grande partie à son activisme politique. Il accompagne son père dans ses déplacements à l'étranger et connaît donc personnellement de nombreux héritiers et monarques. En outre, la famille bruneienne est considérée comme l'une des plus avancées, en grande partie grâce au prince Abdulmatin. Il publie constamment des photos sur les réseaux sociaux avec 3 millions de followers et parle de sa vie. Après l'annonce de ses fiançailles et de son prochain mariage, les gens ordinaires qui l'ont appris sur Internet ont été surpris par le choix du prince. De nombreux articles et vidéos discutaient de cette union. Ils pensaient que le fils préféré du sultan avait choisi la mauvaise épouse. Et que le plus beau célibataire royal d'Asie ne devrait pas épouser une roturière. Mais ce n'est peut-être pas aussi étrange que d'épouser une cousine, comme c'est arrivé à la sœur du prince Matin. Qu'en pensez-vous? Écrivez dans les commentaires. Il est cependant difficile de qualifier Anisha de fille sans lignée. Elle est la petite-fille d'un conseiller spécial du sultan de Brunei, qui est également copropriétaire de Royal Brunei Airlines. Anisha est elle-même propriétaire d'une marque de mode, Silk Collective, et d'une agence de voyage, Autentirari, qu'elle a créée avec son ami. On trouve sur Internet de nombreuses photos de famille d'Anisha avec sa mère et ses frères et sœurs. Mais il n'y a aucune photo avec son père. Il semble qu'après le divorce très médiatisé de leurs parents, les enfants n'aient pas passé beaucoup de temps avec leur père. En passant, nous en avons dit plus sur leur divorce dans la vidéo précédente. Avant les célébrations officielles du mariage, Anisha a procédé à la cérémonie traditionnelle du Khatam al-Coran dans une salle pleine du monde. Au cours de cette cérémonie, la mariée a lu le Saint-Coran à haute voix pour souhaiter une vie de couple heureuse et un mariage réussi. Le prince Matin a également assisté à l'événement pour soutenir sa fiancée. La célébration dure 10 jours et s'explique par les coutumes du pays. Chaque jour, les mariés accomplissaient différents rituels et se préparaient progressivement à devenir mari et femme l'un pour l'autre. Mais qu'est-ce qui a mal tourné lors de ce mariage parfait? Vous le découvrirez bientôt. Le mariage a commencé par l'annonce officielle du mariage, suivie de la cérémonie de remise des cadeaux à la mariée. Toute la salle était remplie de bijoux en or et d'autres cadeaux que la mariée regardait avec plaisir. Le lendemain, une cérémonie de poudrage ancienne et très colorée a eu lieu. Les membres de la famille proche appliquent de la poudre de riz colorée et des huiles aromatiques sur les mains des mariés. Les parents bénissent ainsi les jeunes pour une vie de famille heureuse, fertile et riche. Cette cérémonie a été célébrée séparément pour la mariée et le marié.
Après le départ du prince, Anisha est arrivée et a reçu les mêmes bénédictions. Son image a été réalisée dans le style du costume national de l'île de Bornéo. Ses vêtements sont destinés à souligner la richesse et la diversité culturelle de ce pays. Quelques jours plus tard, une cérémonie d'Akad Nikah a été organisée pour légaliser officiellement le mariage. Cette cérémonie s'est déroulée à la mosquée Omar Ali Seyfuddin, dans la capitale Bandar Seri Begawan. Toutefois, seuls les invités masculins, pour la plupart des ministres et des fonctionnaires, ont été autorisés à assister à la cérémonie. La mariée et les autres femmes se trouvaient dans une salle séparée. Le lendemain, une cérémonie de retrouvailles royales a été organisée pour les mariés. Ils ont échangé leurs vœux au palais Istana Nurul Iman, où vivent le sultan de Brunei et sa famille. À la fin de cette cérémonie, quelque chose a mal tourné et beaucoup de gens ne l'ont même pas remarqué. Mais certains internautes en ont pris bonne note. L'incident s'est produit lorsque les jeunes mariés se sont approchés des parents de la mariée pour les féliciter. Le père et la mère d'Anisha voulaient baiser la main du prince en tant que sujet du royaume. Cela a semblé surprendre le prince Matin. Il n'a pas laissé la mère de la mariée le faire, car ils font désormais partie de sa famille. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont été agréablement surpris par les manières du prince et même fiers de lui. Parmi les invités d'honneur figuraient le roi et la reine du Bhoutan, le couple royal de Malaisie, la princesse Nour de Jordanie et son époux, des cheikhs de différents États, les présidents de l'Indonésie et des Philippines, le premier ministre de Singapour et d'autres dignitaires. Après la cérémonie, le cortège a parcouru les rues de la capitale. Les jeunes mariés se sont déplacés dans une luxueuse Rolls-Royce décapotable et ont salué les gens. Des milliers d'habitants et de touristes se sont rassemblés dans les rues de Brunei pour voir le prince Abdulmatin et son épouse Anisha Isaac Alebich traverser la capitale à bord du cortège nuptial. Pour clôturer cette célébration, les jeunes mariés ont coupé un gâteau de mariage à plusieurs étages. Le dernier jour, une réception de mariage royal a été organisée au palais Istana Nurul Iman, à laquelle ont assisté quelques 5000 invités venus du monde entier. Anisha a changé plusieurs fois de look au cours de cette célébration de plusieurs jours. Elle a elle-même aidé les stylistes à concevoir ses tenues de mariage. Le prince Abdulmatin a également changé plusieurs fois de tenue, chacune s'harmonisant avec les robes de sa fiancée. Tout d'abord, la mariée est apparue dans une robe traditionnelle blanche avec d'élégantes broderies sur les manches. La deuxième robe était en dentelle avec des manches longues. L'amoureuse du prince a ramené ses cheveux en arrière sous son voile et a ajouté un peu d'éclat avec des boucles d'oreilles en diamant et en perles. Le troisième look était rouge vif, surmonté d'une couronne traditionnelle en or et de spectaculaires bijoux en or. Le prince était également vêtu d'un costume rouge traditionnel. Dans le quatrième look d'Anisha, les stylistes ont assorti la robe à long voile à une broche en diamant massif, à des boucles d'oreilles en perles et à une tiare spectaculaire. Il s'agit de la tiare de la sœur du marié, la princesse Azema, qui a été fabriquée spécialement pour son mariage en janvier 2023. Le prince Abdulmatin portait un uniforme de cérémonie blanc et or. Enfin, lors de la réception, Anisha portait une robe étincelante et une tiare par-dessus son voile. Quant au prince Matin, il a troqué son uniforme de cérémonie blanc et or pour un uniforme noir le jour même. La beauté des tenues et des cérémonies de ce mariage est vraiment admirable. La liste des invités du banquet royal est restée secrète jusqu'à la fin. La presse s'attendait à ce que le prince et la princesse de Galles, ainsi que le prince héritier de Jordanie et son épouse, assistent à la réception. Le prince Matin et son père, le sultan Bolkiah, ont assisté à plusieurs événements organisés par ces membres de la famille royale et les connaissent personnellement. Malheureusement, leur arrivée n'a jamais été confirmée. Peut-être que le 10e enfant du sultan n'est pas de leur niveau. Ou bien ils étaient occupés par des affaires d'État plus importantes. En tant que 4e fils du sultan, Matin a peu de chances de monter un jour sur le trône. Mais il semble qu'il ait assumé un rôle officieux, en présentant une image moderne de la famille royale. Il tient à se rapprocher de la jeune génération de Brunéiens qui a grandi sur les médias sociaux. Et il y parvient certainement. Bien que la jeune génération ait des principes et des intérêts progressistes, la polygamie est toujours autorisée au Brunei. Espérons que le prince Abdulmatin ne suivra pas les traces de son père, le sultan Hassan al-Bolkiah, qui avait 3 femmes. Souhaitons aux jeunes mariés une longue et heureuse vie conjugale. Quel est votre souvenir le plus marquant de ce magnifique mariage ? Partagez-le dans les commentaires.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt.